par les Messins, à ce moment-là il y aurait des prolongations, mais pour l'instant nous en sommes loin. Signalons également que les Lensois jouent à 10 puisque Coucou a été expulsé. Finalement le gardien Lensois va pouvoir dégager. Alors Djiman Coucou a été sanctionné d'un pied haut sur mollet. Ça a été jugé c'est quand même jugé assez sévèrement, Pascal. Oui, ça me semblait aussi être le cas. En tout cas, on va profiter de cet arrêt de jeu pour faire un tour des stades de Coupe de France. Il y a plus d'arrêt de jeu, c'est reparti. On reste avec vous, Pascal. Voilà, avec cette balle pour Bourigeaud. Dès que j'ai l'occasion, je vous rends la parole. Ballon pour Fortuné. On va essayer de monter. C'est Kenila qui monte sur le côté gauche. Kenila qui monte. Et la balle va être interceptée. Va sortir. Allez-y, quelques instants. Vite, dépêchez-vous. Sans jingle, on y va. À sec. On y va. Et alors au niveau des résultats de Coupe de France, alors Auxerre a égalisé contre 3, ça fait donc 2 partout. Toulouse et Marseille font match nul 1 partout. Lorient mène contre Nice 2-1. Lens mène à 0 contre Metz, mais va devoir jouer à 10 contre 11 pour les dernières minutes. Caen mène 3-0 contre Sainte-Geneviève. Et enfin Clermont et Bordeaux se dirigent vers la prolongation 0-0. Ballon sur la droite vers Zelatka qui monte, Zelatka qui se fait accrocher. C'est un coup franc et il s'est fait toucher au niveau du mollet. En plus il a une crampe. Voilà. On va gagner encore quelques précieuses secondes. Je prépare le chronomètre pour le temps additionnel, sachant que pour l'instant il nous reste une grosse minute à jouer. Alors que là il y a une nouvelle faute sur Kevin Fortuné et c'est juste à droite de la surface de réparation. Et ça va prendre du temps à tirer ce coup franc, je vous le dis. On est dans la 90e minute de cette rencontre. Lens mène 1-0, but de Benjamin Bourigeaud et c'est un ballon qui va être botté juste à côté de la ligne de touche. Si Gérard est là, Gérard va essayer de redonner pour Kevin Fortuné. Ballon pour Lopez qui marque le deuxième but en pivot. Il garde le ballon, il le protège et il se retourne et hop, petite pichenette, petite balle dans le petit filet et Lens qui est mené 2-0 avec ce but de Gérard Lopez, voilà. Christian Lopez. Et oui, Gérard Lopez, c'est 2-0. Oui, non, c'est une autre chose. Voilà. Et voilà, donc Christian Lopez qui inscrit le deuxième but et Lens qui mène 2-0 et qui, jusqu'à preuve du contraire, devrait avoir fait un grand pas vers sa qualification, sachant qu'on va savoir dans quelques secondes combien de temps additionnel. Il y a 3 minutes de temps additionnel. Et dans le même temps, Pascal, Bordeaux a ouvert le score contre Clermont. 1-0 pour les Girondins. Et il reste donc moins de 3 minutes et Lens mène 2-0. Des buts inscrits par Lopez et Bourigeaud en deuxième mi-temps. Et une équipe lensoise qui a joué au football ce soir et qui a le plus logiquement du monde remporté sa victoire. Tout est loin d'être parfait, mais l'essentiel c'était dans l'esprit. On a vu du football ce soir avec une balle récupérée. Justement, Christian Lopez vers Fortuné récupère la balle, il est à 25 mètres de ses buts. Voilà, il vient de franchir la ligne médiane. Il cherche un partenaire, il va trouver sur la droite Zelatka qui est derrière lui, Zelatka qui va avancer, Zelatka qui avance. C'est pas Zelatka d'ailleurs, c'est Gérard qui va écarter sur la droite vers Fortuné qui se voit subtiliser, la balle sort en touche. Un changement côté Duvergne qui va effectuer. Non, qui ne sort pas. C'est Zelatka qui va sortir et qui va être remplacé par Scaramuzzino.
Voilà, Scaramugino qui va prendre son poste en arrière gauche. Kenny est là. Alors que nous sommes à 2 minutes d'arrêt de jeu. Et que, je vous rappelle, l'arbitre a indiqué qu'il n'y en aurait que 3. Ballon pour les Messins avec un ballon en profondeur à destination de Diallo. Diallo qui va effectuer cette remise derrière. Scaramugino qui laisse le ballon sortir loin devant. Et une tête, c'est Christian Lopez qui se livre au maximum. Il va éviter que la balle ne sorte en touche. C'est fait. Petite poussette. Qu'a dit que monsieur l'arbitre? Rien. C'est une sortie de but. Il reste une vingtaine de secondes à jouer. Le score toujours de 2-0 pour les Lensois. But de Bourigeaud et de Christian Lopez. Un ballon qui va être botté sur le côté droit. Tête de Scaramugino. Malheureusement directement dans les pieds de Jonathan Rivierez, le numéro 2 Messin. Et monsieur l'arbitre n'attend pas la fin de ce temps supplémentaire et indique qu'on regagne tout simplement les vestiaires. Les Lensois se sont qualifiés ce soir pour les 16e de finale de la Coupe de France avec des buts inscrits, rappelons-le, par Bourigeaud et Christian Lopez en deuxième mi-temps. Les Lensois qui ont réussi une belle partie. C'est suffisamment rare pour être dit, avec un jeu cohérent, et c'était beaucoup de plaisir à commenter cette rencontre et à la voir. Et là, a priori, ceux qui ont fait le voyage au Stade Bollard n'ont pas regretté leur venue. Lens s'est imposé 2-0. Je vous rends la parole, mon cher Frédéric Peter. Merci Pascal, merci à vous. Et bon anniversaire toujours à votre voisin qui mérite tous nos remerciements pour sa présence généreuse et gentille. Merci Pascal. En tout cas, merci à vous. Merci à vous Pascal et bon dimanche, et on se retrouve une prochaine fois pour un match du Racing Club de Lens au stade Bollard d'Eleulis. L'intégrale sur RBM avec Pascal Guillain et Frédéric Peter. Le match est terminé, mais on ne s'arrête pas du côté de RBM, puisqu'on va faire un peu le débrief de cette rencontre Lens-Metz avec notre consultant Cyril Dufour de madeinlens.com. Cyril, 2-0, une équipe de Lens qui a su marquer alors qu'elle était à 10 contre 11. Est-ce que le bilan est positif ce soir ? Bilan positif. En plus, au début de deuxième mi-temps, on avait un peu peur puisque j'avais dit que Philippe Hitzberger, à mon avis, aurait remonté ses joueurs. C'est ce qui s'est passé. Et le but de Bourigeaud est arrivé à point nommé pour contrecarrer toutes les velléités du FC Metz. Après, on a eu parfois peur. Il y a eu quelques occasions messines, mais Lens n'en est pas resté là, avec notamment un bon tir de Kenny Lala qui aurait peut-être mérité un meilleur sort, qui est pas passé loin. Et ensuite, ce carton rouge de Jiman Koukou pour une semelle. Un peu sévère. J'aurais plus mis peut-être un jaune, parce que je suis pas sûr qu'il le fait exprès. Bon, le pied est haut, certes, mais bon. Et ensuite, Christian Lopez, toujours là, qui avec l'instinct du buteur, en protégeant le ballon, qui fait le boulot, voilà, qui fait le boulot et qui assomme tous les espoirs messins de revenir au score. Donc très bien, une bonne qualification, bonne nouvelle pour le RC Lens qui va pouvoir démarrer la deuxième partie de championnat peut-être plus sereinement. Alors qu'on vient de voir une image assez drôle sur nos écrans de télévision. On a vu Christian Lopez sur le dos de Benjamin Bourigeaud, ou l'inverse, mais on a vu le 9 sur le 6, donc oui, c'était Christian Lopez sur le dos de Benjamin Bourigeaud. Ouais. Donc c'était une belle image. En tout cas, Lens fait le travail. C'est aussi une équipe de Metz assez décevante pour ce 32e tour de Coupe de France, 32e finale de Coupe de France. C'est vrai, on aurait peut-être attendu un peu plus d'une équipe de Ligue 1, un peu plus d'envie, un peu plus de mordant, parce que même quand ils étaient menés à 0 en fin de match, on n'avait pas l'impression qu'ils cherchaient vraiment à égaliser. Ils prenaient leur temps pour jouer les coups francs qui leur étaient donnés, donc tant mieux pour nous. Comme ça, on poursuit notre route dans cette compétition. En tout cas, le visage, comme vous l'avez dit, Cyril, est rassurant. Est-ce que ça veut dire que Lens est paré pour 2017 ? Est-ce que cette équipe de Lens, c'est celle qu'on aime, celle qu'on veut voir gagner pour le championnat ? Est-ce que Lens a les armes pour ce mois de janvier, si on regarde ce match ?
Si on regarde ce match, oui, mais après on va dire c'est qu'une représentation de Lens pour 2017. On va pas s'enflammer non plus, parce que on connaît Lens, ils peuvent jouer super bien un match et puis s'écrouler complètement le match d'après. Donc on va savourer cette victoire et ce beau match, je vais dire, contre une équipe de Ligue 1. On n'a pas vraiment senti la différence de niveau, et c'est rassurant pour la suite, puisque on cherche à monter, et on a vu que face à une équipe de Ligue 1, on pouvait se mettre au niveau. Et est-ce qu'il y a des joueurs qui se sont vraiment montrés sur cette rencontre? Je pense notamment à Hakim Zedatka qui a fait une bonne rentrée, Kevin Fortuné qui a beaucoup donné aussi, Christian Lopez on va dire que comme un peu à David Trezeguet, il a su se faire oublier, et au bon moment il a planté la banderille qu'il fallait, donc c'est pas mal vraiment. L'équipe a fait un bon match. Et est-ce qu'il y a des déceptions? On avait dit que Djiman Koukou avait fait une mauvaise première mi-temps. Est-ce que ce carton rouge est la cerise sur le gâteau? Ça confirme son mauvais match? Ou est-ce qu'il y avait un peu de mieux dans cette deuxième mi-temps? Alors, il a essayé. Et on va dire, le carton rouge, cerise sur le gâteau, peut-être pas, parce que franchement, moi, j'aurais pas mis de rouge. Mais bon, ça méritait quand même un jaune. Il avait peut-être pas s'engager comme ça, comme une bête sur le joueur messin. Mais ça, il y avait un peu de mieux, mais il y a encore beaucoup de travail pour l'ancien Niortais, pardon. Et est-ce qu'il y a des joueurs qui vous ont déçu sur ce match, ou est-ce que Koukou est une exception? Non, pas forcément. Lala, par exemple, m'a bien plu, alors qu'il jouait pas du tout sur son côté habituel. Il a bien tenu le côté. Après, bon, Svetinovic, j'étais un peu tendre. J'ai trouvé pour un match de reprise. Peut-être que il en a peut-être trop profité pendant les fêtes, mais il était pas très serein sur certaines interventions. J'ai trouvé que c'était pas ça. En tout cas, on espère que Svetinovic et ceux qui n'ont pas pu se montrer puissent montrer un meilleur visage lors de la prochaine rencontre du Racing Club de Lens. Ce sera d'ailleurs la semaine prochaine contre Tours, vendredi 13, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, on espère que ça portera chance pour nos 100 et or. Donc voilà, déplacement à Tours, là aussi déplacement risqué contre une équipe qui joue le maintien. Cyril? Ouais, c'est pas des matchs faciles, surtout que en général quand on joue le Racing Club de Lens, l'adversaire il joue un peu le match de sa vie, avec souvent il y a des supporters pour soutenir l'équipe adverse, mais on a vu que en 2016 Lens à l'extérieur pouvait produire de sacrés matchs. Bon, ça a pas toujours porté ses fruits, mais c'était de bon augure. D'accord. En tout cas, on va faire un dernier tour parce on n'a pas pu le faire pendant le match. On a été coupé par Pascal Guillain, mais on va faire le dernier tour des stades de Coupe de France. Et il y a des matchs qui se sont terminés. Lorient bat Nice sur le score de 2-1. Il y a Auxerre et Troyes qui ont fait match nul 2-2 à la fin du temps réglementaire. La prolongation vient de commencer. Autre prolongation du côté du stadium de Toulouse entre le TFC et l'Olympique de Marseille. 1-1 pour le moment. Il n'y a pas eu de discussion à Sainte-Geneviève. Le club de CFA2 a été battu par le Stade Malherbe de Caen sur le score de 3-0. Et enfin, Bordeaux a arraché sa qualification contre Clermont en fin de match sur un but de Malcolm. Je pense que oui, on a tout dit. Enfin, il faut rappeler la victoire de Lens 2-0 contre le Football Club de Metz avec des buts de Benjamin Bourigeaud et de Christian Lopez. Merci Cyril Dufour d'avoir été avec nous aujourd'hui dans l'intégrale RBM madeinlens.com. On vous retrouve avec Thomas Lachambre et toute l'équipe de Made in Lens sur le site internet. De rien, si je peux rajouter un petit truc, je voudrais redire bonjour à ma mère,
puis bonjour homme-femme, et puis voilà, j'espère que le bébé il va bien se porter. Eh bien, on l'espère également pour vous aussi. En tout cas, merci à vous, chers auditeurs, d'avoir été avec nous en ce dimanche après-midi pour la retransmission du match Lens-Metz. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures sang et or sur RBM. D'ici là, portez-vous bien et on repart en musique avec Louis Bertignac. Ces idées-là, c'est tout de suite sur RBM. Bon dimanche à vous.